Nous allons travailler maintenant les unités de volume qui sont un petit peu plus difficiles puisqu'on va travailler en même temps les conversions d'unités de volume en unités de capacité. Donc, pour ce faire, on va travailler l'exemple 3, la lettre J. Et j'ai repris ici notre échelle que nous avions travaillée à la page précédente pour que vous puissiez bien voir les déplacements que je vais faire. Vous pouvez les travailler à la page précédente. Alors, on s'en va à l'exemple 3, la lettre J. Donc, on se souvient nos trois équivalences d'unités de volume et unités de capacité. Donc, on a kilolitres mètre cube, litres décimètre cube et millilitres centimètre cube. Pour nous aider à bien comprendre ces conversions-là, on va comparer notre échelle d'unité de capacité à l'île de Laval et notre échelle d'unité de volume à l'île de Montréal. Alors, on sait tous très bien que pour partir de Montréal et se rendre à Laval, nous avons besoin de franchir un pont. Alors, on voit ici ce qu'on a mis en couleur, ce que j'ai mis en couleur. On pourrait comparer ça à nos trois ponts possibles pour passer de Montréal à Laval. On sait très bien qu'il y a différents chemins, plusieurs itinéraires possibles pour partir de Montréal et se rendre à Laval. Ce serait la même chose pour nos conversions d'unités de volume en unités de capacité. Alors, débutons par faire la conversion de millimètres cubes à centimètres cubes. À la lettre J, on a 20 millimètres cubes. Comme on se rend vers une unité de mesure qui est plus grande, on en aura moins. On doit donc diviser. Et comme nos unités de mesure sont à la 3, nous devons diviser par 10 exposant 3. Donc, je me déplace de 3 espaces vers la gauche, ce qui me donne 2 centièmes de centimètre cube. Maintenant, c'est là la difficulté. Donc, pour passer de centimètre cube à décilitre, comme je le mentionnais précédemment, on a plusieurs possibilités. Alors, je suis ici en centimètres cubes et je veux me rendre en décilitre. Donc, mon arrivée est le décilitre. Donc, mon centimètre cube, je suis déjà à mon pont. Donc, je suis déjà rendue au pont. Je peux tout de suite traverser de Montréal à Laval, puisque mes centimètres cubes sont équivalents à mes millilitres. J'ai ici la même quantité de millilitres que de centimètres cubes. Donc, comme je suis en millilitres, je suis traversée de l'autre côté. Je suis maintenant sur l'île de Laval. Et là, je n'ai qu'à me déplacer de millilitres à centilitres en divisant par 10 une première fois et en divisant par 10 une deuxième fois pour me rendre en décilitres. Donc, si je divise deux fois par 10, je prends ma virgule, je me déplace vers la gauche de deux espaces pour venir placer ma virgule ici. J'obtiens donc 10 millièmes de décilitres. Alors, lorsque j'ai 4 décimales, je peux les laisser regrouper ensemble. Alors, 10 millièmes de décilitres. Je vais le faire également d'une autre façon. Alors, j'aurais pu, supposons que moi, le pont millilitres centimètre cube, je ne le connais pas tellement bien. Alors, je vais aller chercher un autre pont. Alors, mon objectif est toujours de partir de mes centimètres cubes et d'arriver à mes décilitres, mais cette fois-ci, je vais aller chercher le pont décimètre cube. Ce ne sera pas le chemin le plus rapide, mais quand même, on va obtenir la même réponse. Alors, j'ai 2 centièmes de centimètre cube. Maintenant, je vais aller chercher le pont que je connais ou l'équivalence que je connais, c'est-à-dire je vais me rendre en décimètre cube. Alors, on sait que lorsqu'on est dans nos unités de volume, on doit ici diviser par 1000 ou bien 10 au cube. Alors, si je déplace ma virgule de 3 espaces vers la gauche, j'obtiens donc cette valeur. Et ce sont mes décimètres cubes. Je suis rendue à mon pont, donc c'est mon équivalence, décimètre cube, même chose que mes litres. Et là, comme je suis en litres, il me reste à me déplacer vers mes décilitres. Donc, comme je me rends vers une unité de mesure qui est plus petite, j'en aurai davantage. Donc, je multiplie par 10. Donc, je déplace ma virgule de un espace vers la droite. J'obtiens donc encore une fois la même valeur que précédemment, c'est-à-dire 2 10 millièmes de décilitres.
Alors, peu importe le pont ou l'équivalence que tu vas chercher, tu arrives à la même place, mais ton travail est des fois un petit peu plus long. Alors, au prochain cours, tu auras l'occasion de travailler d'autres exemples de conversion d'unité de volume à unité de capacité. Bon travail!